JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre programme, dans notre conférence annuelle des jeunes dynamiques, Pagette 2024. Nous sommes en train de clôturer notre conférence ce matin. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que le son est bon? Il y a un peu de bruit, car vous connaissez que au Congo, il y a plusieurs églises et les gens nous dérangent un peu de partout. Je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va faire un live, je crois, audio. Mais je vous salue d'abord. Je sais que plusieurs ont besoin de se rassurer si c'est bel et bien moi. Oui, c'est bel et bien moi, le pasteur Shadrach. Je vous salue de partout où vous êtes. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ta sagesse. Tu nous as communiqué ta sagesse. Et merci pour ça. Et ce matin encore, nous croyons que tu vas nous communiquer ta sagesse. Au nom de celui qui vit et règne à jamais. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Le mariage, comme je l'avais dit, n'est pas un jeu. Pour avoir un bon mariage, tu dois faire un bon choix. Alléluia. Pour avoir un mariage heureux, il faut faire un bon choix. Bien-aimé, on n'a pas seulement besoin de mariage qui guide. Car un mariage peut durer, mais c'est un mariage malheureux. Vous allez entendre des gens dire na fandeli kaka bana. De telles phrases montrent ou démontrent que la personne a fait un mauvais choix. Oui, c'est clair. Quand une personne me dit je reste ou je suis encore, si je suis encore dans ce mariage, c'est pour les enfants. Bien aimé, la personne a opéré un mauvais choix. Sans prophétie, la personne a opéré un mauvais choix. Amen. Ok. On va lire la parole du Seigneur. Nous allons lire deux portions des Écritures ce matin.
Romains chapitre 14, le verset 13e. Romains chapitre 14, le verset 23e, plutôt. Pas le verset 13e, le verset 23e. Le 23e verset. Nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach, il est écrit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction était péché. Tout ce qui n'est pas le fruit ou le produit d'une conviction était péché. Nous allons lire encore la parole, Genèse 24, le verset 8e. Genèse chapitre 24, le verset 8e, nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Amen. Amen. Reprenez vos places. Le premier passage que nous venons de lire m'a poussé à vous donner un point très important. Le point 8e. C'est le premier point pour aujourd'hui, mais le point 8e pour la conférence. Il faut plutôt une conviction profonde. Un élément à prendre en compte, il faut une conviction profonde. Romains 14, 23 dit clairement, tout ce qui n'est pas le fruit ou le produit d'une conviction est un péché. C'est un péché. Avant d'aller vers une personne pour des relations amoureuses, le chrétien doit avoir d'abord une profonde conviction que c'est la personne qu'il lui faut pour l'accomplissement de sa destinée. Avant d'accepter un homme, avant de draguer une femme bien-aimée dans le Seigneur, vous devez avoir une conviction profonde. Une conviction profonde, c'est-à-dire, vous devez arriver à un niveau où vous ne doutez point. Vous n'êtes plus en train de douter, vous êtes convaincu. Vous avez écouté le Seigneur, vous avez observé, vous avez tout fait. Alléluia, alléluia. Soyez sérieux, soyez conséquents. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché, dit la parole. Est un péché, dit la parole. C'est un péché. Alléluia. Il n'y a pas d'à peu près, car les conséquences pourraient être désastreuses. Restons posés jusqu'à ce que nous en soyons convaincus avant d'aborder plutôt la personne. Bien aimé, à un certain âge, on n'a plus besoin de blaguer. À un certain âge, on n'a plus besoin de relations. Et je vais essayer. Si Elohim va nous convaincre, oui, gloire au Seigneur. Non, dans un certain âge, on n'a pas besoin de ça. Dans un certain âge, avant de s'engager, on doit être convaincu. Bien, écouter une sagesse. À moins que Elohim puisse parler. Si Yoshua vous parle, c'est l'homme de votre vie, c'est la femme de... Même dans 2 mois, un homme pouvait vous marier. Mais si tu n'as pas reçu une conviction, une parole vis-à-vis de l'Élohim, bien aimé, il faut attendre. Parce que le mauvais caractère ne se manifeste pas du tout. Ah oui? Vous pouvez être dans une relation, vous allez faire ça même pendant 6 mois, 3 mois. Oui, une personne peut le faire. Mais pour découvrir la personne, ce qu'il est réellement, il faut creuser, fouiller. Alléluia. À un certain âge, on n'a plus besoin de relations, on n'a plus besoin de se mettre en couple pour être en couple, non. Dans un certain âge, avant de s'engager,
on attend une conviction. Une conviction. Il faut être convaincu. Ne t'engage pas. Ne te marie pas parce que les autres se marient. Ne te marie pas parce que les autres se marient. Mais marie-toi parce que tu as reçu une parole, parce que tu es convaincu. Tout ce que n'est pas le produit d'une conviction est un péché, dit la parole. Est un péché, dit la parole. Soyez convaincus. Soyez convaincus. Arrivez à un stade où vous n'avez plus de doute. Vous êtes convaincus. Un jour, une personne m'a écrit. Il m'a dit, pasteur, je crois maintenant, je vois maintenant ma fiancée même. Et je suis convaincu. Je vous avais dit, Éléine parle tantôt d'une manière, tantôt dit, notre même par des convictions. Il a dit, pasteur, je suis convaincu que c'est la femme de ma vie. Elle a été créée pour moi. Je suis convaincu. Pourquoi il est convaincu? Il a vu des actes. Alléluia. Alléluia. Soyez convaincus. Une neuvième chose pour aujourd'hui. Ne t'engage pas avec une personne blessée. Ne t'engage pas avec une personne blessée. Si tu es blessé aussi, ne t'engage pas. Laisse le Seigneur te guérir d'abord. Ne vous engagez pas avec une personne blessée. Car une personne blessée blesse toujours. Une personne blessée blesse toujours. Alors, ne vous engagez pas avec une personne blessée. Il vous blessera, elle vous blessera. Bien aimé, une blessure émotionnelle est une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. Dans votre passé. À d'autres termes, si ton comportement a changé par rapport à un événement, tu es blessé. Alléluia. Avant, tu n'étais pas colérique. Quand la blessure est venue, tu as changé de comportement. Alléluia. Faites très attention. Alléluia. Plusieurs personnes ont vécu des blessures dans leur vie. Par exemple, une personne qui a vécu ce que j'appelle la blessure d'abandon. L'abandon. Notez ça. L'abandon. La blessure d'abandon est liée à l'absence d'un parent ou d'un proche. Alléluia. Alléluia. Tu es né dans une famille monoparentale. Tu as grandi seulement avec ta mère. Tu as grandi seulement avec ton père. Pas ta mère. Alléluia. Il y a des gens qui ont les parents, mais les parents les ont abandonnés. Tu n'as pas reçu l'affection de ton père, de ta mère, tu auras des problèmes. Une personne qui n'a pas, une femme qui n'a pas reçu l'affection de son père aura une dépendance affective vis-à-vis des autres. Ce genre de personne, quand quelqu'un le blesse, quand quelqu'un il demande l'amour exagéré, l'amour exagéré, pourquoi? L'amour qu'elle n'a pas reçu de son père, il va maintenant le combler chez toi. Et alors toi, tu n'es pas son père. Alléluia. Un homme qui n'a pas reçu l'amour de sa mère aura des problèmes. La dépendance affective. Alléluia. Et une autre chose, une femme qui n'a pas reçu l'amour de son père, un homme qui n'a pas reçu l'amour de sa mère aura des difficultés de s'intégrer dans des relations. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que ces gens-là n'ont pas la facilité d'intégration. C'est très nécessaire. C'est pour cela que je vous dis, avant de t'engager avec quelqu'un, rassure-toi que cette personne est guérie, cette personne n'est pas blessée. Amen. Amen. Faites très attention. Une personne qui a été rejetée, le rejet, il y a aussi la blessure que je qualifie le rejet. Donc, repoussée, dénigrée par les gens. Cette personne a été toujours dénigrée par les autres. Cette personne a été toujours insultée, dénigrée par les autres. Aura un problème. Amen. Amen.
La personne qui a reçu les injustices, la trahison, bien-aimé, des blessures émotionnelles déforment la personne. Les blessures émotionnelles changent la personne. Les blessures émotionnelles déforment la personne. Et vous devez faire très attention. Alléluia. Prenez cela au sérieux, sinon vous allez pleurer. Quelles sont les conséquences des blessures? Souvent, la personne deviendra très irritable, colérique, très irritable. Alléluia. La personne vivra dans la comparaison. Vous allez vivre avec une personne très irritable, bien-aimé, vous allez vivre comment? La comparaison. Des personnes blessées comparent toujours. Pourquoi elle agit comme ça avec toi, pas avec moi? Pourquoi tel couple vit comme ça, mais nous, la comparaison? Le silence. Il y a des blessures qui changent notre comportement. On était parfois bavard, mais on devient silencieux depuis que nous avons été blessés. Un désordre émotionnel, c'est-à-dire la personne change d'humeur, de son humeur. Un désordre émotionnel. Changement d'humeur à tout moment. Amen. Souvent, ce genre de choses commencent dès le bas âge, avec le comportement de nos parents. C'est pour cela, chers parents, éduquez bien vos enfants. Donnez suffisamment de l'amour à vos enfants. Dites à vos enfants des paroles valorisantes. Alléluia. Alléluia. Il a été démontré des femmes querelleuses ou des hommes, oui, il y a aussi des hommes qui sont querellés, bon, ont hérité cela de leur mère. Quand une mère est querelleuse, sa fille le sera aussi. Cher homme, tu sais que telle mère elle est querelleuse. Tu veux épouser dans cette famille, il faut faire très attention. Si la personne est guérie, elle a crié au Seigneur, le Seigneur l'a guérie, gloire au Seigneur. Tu peux épouser une personne qui est venue d'une mauvaise famille, si seulement si cette personne est différente. Si elle n'est pas différente, faites très attention. Alléluia. 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 Il y a des hommes violents. Pourquoi? Chaque jour, leurs parents se battaient. La femme voyait ça, comment leur maman insultait, dénigrait son père. Bien-aimé dans le Seigneur, il le fera aussi. Faites très attention. Faites très attention. Toi qui me suis, toi qui es ici en présentiel, tu sais que tu es une femme, mais tu avais une mauvaise relation avec ton père, bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention. Tu risques d'échouer dans ton mariage, tu risques de répéter le comportement de ta mère. Homme, tu as vu comment ton père traitait votre maman avec des insultes, tu le répéteras. Pourquoi? L'enfant copie ce qu'il voit dans son environnement. Mais toi, tu dois faire la différence. Car tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta mère, tu dois faire la différence. Le Seigneur doit te guérir au nom de Yehoshua. Et vous allez voir des mamans qui exposaient l'adultère de leur mari, même devant les enfants, en disant que votre père est impudique, votre père Azandumba. En disant cela, tu auras cet enfant ou ta fille grandira avec un problème. Elle aura un problème. Alléluia. Elle ne fera jamais confiance aux hommes. Et quand tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tout le temps, même les petits gestes, l'homme fait ceci, l'homme fait caler en tout ça. Toi, ça te chagrine. Non, mais pourquoi tu risques de pousser la personne? Car il est difficile de supporter une personne blessée, car tu jetteras toujours l'éponge.
Tu peux supporter pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais un jour, tu vas jeter l'éponge. Alléluia. Un papa qui exposait sa femme devant les enfants. Les hommes vont grandir comment? Tes enfants, garçons, vont grandir comment? Chers parents, il faut réfléchir avant de poser des actes. Je dis, il faut réfléchir avant de poser des actes. Je le répète, il faut beaucoup réfléchir avant de poser des actes. Sinon, vous allez regretter. Sinon, vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de semer dans la vie de vos enfants. Une personne blessée blesse toujours. Une personne blessée blesse toujours. C'est pour cela, c'est ce matin, tu dois laisser Yeshua. Tu dois laisser la place à Yeshua pour te guérir. Yeshua doit te guérir. Yeshua doit te guérir. Reçois la guérison. Reçois la guérison, Seigneur. Efface les blessures intérieures, les blessures émotionnelles. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Laissez le Seigneur vous guérir. Car aucune personne ne peut supporter une personne blessée. Les personnes blessées sont des capricieux. Les personnes blessées sont toujours dans les excès. Les personnes épanouies, les personnes qui sont guéries sont ouvertes, sont gentilles. Alléluia. Alléluia. N'épousez jamais, jamais, je dis, une personne blessée, vous allez pleurer. Rassure-toi que cette personne a été guérie. Il y a plusieurs blessures émotionnelles que nous avons subies dans notre enfance. Les injustices, la trahison. Les blessés généralisent toujours. Oh, tous les hommes sont pareils. C'est une personne blessée. Oh, toutes les femmes sont pareilles. Non, ne dis pas ça. Dis que ma mère est pareille. Dis que mon père est pareil. Dis que telle personne est pareille. Ne dis pas que c'est tout le monde. Alléluia. Alléluia. Avant de te marier, rassure-toi que tu es guéri. Avant de t'engager, rassure-toi que tu es guéri. Rassure-toi que tu es guéri. Rassure-toi que tu es guéri. Je suis en train de citer déjà. Des blessures déformes. Des blessures déformes. C'est pour cela, moi j'ai pris l'engagement, moi avec mon épouse, de ne pas blesser nos enfants. Nous donnons suffisamment d'amour et nous ne permettons jamais aux gens de blesser nos enfants. Car nous connaissons les dangers des blessures émotionnelles. C'est pour cela que quelqu'un avait dit avant d'épouser une femme, regarde sa mère. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça, si seulement si la personne a changé. Oui, ce que tu es, toi, femme, c'est le fruit de ce que ta maman t'a donné. Tu as assisté à la garde de tes parents, c'est toi-même qui séparais les deux parents. Non, ne vous battez pas, bien-aimé. C'est très difficile que tu puisses respecter ton mari. C'est pour cela, une personne venait se plaindre, il me disait tout le temps, mais Shadrach, parle un peu à telle personne. Hein? Mais c'est... Il prie dans ton église, mais parle avec elle. Mais regarde comment elle me traite. Elle me traite, je dis, ça n'a pas commencé. Elle reproduit ce qu'elle a vu chez sa mère. Mais quand une personne reproduit, elle reproduit toujours fois 10. Donc, regarde comment ça, quand ta mère parlait, comment elle haussait le ton. Maintenant, prends ça fois 10. Donc, tu deviens vraiment, je ne sais pas moi. Alléluia. Un mari violent. Un mari qui rabaisse sa femme. Quand tu rabaisses ta femme, cher homme, qu'est-ce que tu inculques à tes enfants? Qu'est-ce que tu inculques à tes enfants garçons? Que la femme n'a pas d'importance. Alléluia. Mais si tu honores ta femme, si tu honores ton mari, si tu es soumise à ton mari, si tu aimes ta femme, tu me montres cet amour, tes enfants seront épanouis. Alléluia. Que Yeshua puisse te délivrer et te guérir. Troisième et la 10e chose,
et je vais conclure sur ce point. Deuxième chose, et nous avons lu aussi ce passage. Deuxième chose, ne force pas l'amour. Ne force pas l'amour. On va nous balancer le passage de Genèse 24. Ne force pas l'amour. Genèse 24, verset 8, c'est clair. Nous avons lu ces versets au début. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé. Ne forcez pas l'amour. Quand une personne t'aime, cela se manifestera. Quand une personne t'aime, il va le manifester. Je le répète, quand une personne t'aime, il va le manifester. Dans Genèse 24, Abraham dit à son serviteur, si la femme refuse, laisse, ne force pas. Quand quelqu'un refuse d'épouser ta vision, quand quelqu'un refuse de marcher avec toi, n'insiste pas. Alléluia. Ne forcez jamais l'amour. Ne forcez jamais l'amour. Genèse 24, Abraham a été strict. Si la femme refuse, tu prends quelqu'un, tu te mets en relation avec une personne, mais elle n'accepte pas ta destinée, ta vision. Je l'ai dit le jeudi. Ne force pas. Ne force pas. Et c'est pour cela que je vous avais dit, avant de t'engager, tu dois connaître d'abord ta destinée. Si tu ne connais pas ta destinée, tu ne te marieras pas. Alléluia. Si tu te maries avec une personne, tu ne connais pas ta destinée, le jour que ta destinée va se manifester, le mariage va faire quoi? Vous allez vous séparer. Tu ne savais pas que tu seras une femme battante, une femme qui doit travailler, une femme publique. Tu te maries comme ça, bêtement. Et dans le mariage, ton don explose. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour vous montrer qu'il ne faut pas forcer. Ça explose. Et tu commences à entrer dans ta maison, ton mari te dit, tu ne travailles pas, tu ne fais plus ça. Tu dois lui obéir. Mais toi, tu seras frustré car tu n'accomplis pas ta destinée. Et pour cela, moi, j'ai cherché le mariage depuis très longtemps, ça n'arrivait pas. Mais le jour que le Seigneur m'a dit, tu seras pasteur, tu vas voyager dans le monde, tu feras ça, tu feras ça. Le jour où tu m'as révélé, tu seras entrepreneur, employé. Le jour que j'ai su ça, j'ai dit, ok, telle femme va supporter ma destinée. Alléluia. Alléluia. Ne forcez pas. Quand une femme ne t'aime pas, elle envoyera des signaux. Souvent, je vois des hommes, j'ai dragué cette femme, elle a refusé. Pasteur, comment vous? Moi, je n'ai jamais raté. Je suis pasteur, je n'ai jamais raté une drague. Jamais. Jamais. Pourquoi? Il faut bien voir. Celle-là déjà, elle a mis une barrière. Tu laisses tomber. Cher homme, soyez comment? Pardon, stratège. Hein? Il s'est déjà mis. Ça ne va pas marcher, tu laisses. Ça déjà, les signaux qu'elle envoie, elle te dit même viens. Elle est en train de défiler. Elle te dit même parle vite. Amen. Amen. Et les femmes, vous savez que je vous ai montré comment savoir que tel homme est escroc le jeudi et le mardi, telle femme n'est pas épousable. Alléluia. Tu es avec eux-mêmes. Tu remarques que cet homme ne t'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Forcer? Non. Alléluia. Alléluia. Quand une femme ne t'aime pas, elle va envoyer des signaux. Même quand un homme ne t'aime pas, il fera de même. Une fille a été, disons, séduite par un homme. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire la différence entre la prestation et l'amour, le jeudi. La fille, normalement, apprécie l'intelligence de l'homme, sa façon de parler. Elle était emballée dans ça. Alors que pour l'homme, c'était que de la blague. L'homme avait déjà sa fiancée depuis très longtemps.
Elle prépare même le mariage. Mais comme les femmes n'écoutent jamais, quand elles sont amoureuses, elles commencent même à inventer des prophéties. Oh, j'ai vu ça, l'homme de ma vie, ce sont des inventions. Elle n'est pas amoureuse, mais elle apprécie. Non, elle est comme ça avec ma vie. Ça, c'est de l'appréciation. La femme était déjà tombée par terre. Mais elle m'a posé la question. Moi, je vais poser la question. Qu'est-ce que moi, je l'aime beaucoup, je dois... Mais bon, moi, je dis, moi, je ne peux pas le contredire. Comme elle dit qu'elle l'aime, à Kendi, elle a accepté. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accepté, mais elle a commencé à faire des efforts. L'homme boudé, parce que l'homme a voulu tout simplement jouer avec la fille. Et après, maintenant, il a épousé sa fiancée. Quand on vous dit qu'il faut faire très attention avec le choix de conjoint, il y a des hypocrites, il y a des gens qui viennent dans vos vies pour jouer tout simplement. Vous connaissez ces enfants-là qui frappaient dans le portail et quand ils ouvrent comme ça, ils ne sont pas là. Oui, il y a aussi des gens comme ça qui viennent tout simplement frapper dans votre cœur pour vous distraire. Faites très attention. Alléluia. Alléluia. Nous voyons plutôt l'amour par des actes. Quand il n'est pas le centre d'intérêt de quelqu'un, abandonne. S'il n'est pas le centre d'intérêt de quelqu'un, abandonne. Surtout au début. Au début, la relation, on s'écrit, on se parle. Mais une femme amoureuse, je vous dis, parlera de tout et de rien en son amour. Même si elle est occupée. Même la première ministre a le temps d'écrire à son mari. Quelqu'un une femme amoureuse, parlera de tout et de rien. Tu ne demandera rien, mais elle parlera. Alléluia, c'est pour cela certaines femmes amoureuses, mais l'homme ne t'aimait pas. Tu as parlé, tu as mis tes secrets aujourd'hui, il a tout mis. Alléluia. Moi, souvent, ça m'étonne quand je reçois des hommes comme ça. Le sommet te dit, papa, je vivais ta fille comme ça m'a dragué, m'a aimé, elle m'a dit ça. Il me raconte sa vie. Je lui pose la question, mais tu as déjà raconté à combien de personnes avant de me voir? Oh, à 15 personnes, vous voyez? Amen. Amen, hein? Faites très attention. Soyez sages. Une femme amoureuse parlera de tout et de rien. Un homme amoureux sera présent dans ta vie. Alléluia. C'est clair. Je ne comprends pas les gens pourquoi vous forcez l'amour. Tu sais bien que tel homme m'apprécie pas, tel homme n'a pas besoin de moi. Tu le sais, tu vois des choses. Mais tu pars toujours. Tu continues toujours cette relation. Tu espères à quoi? Vous êtes même dans les fiançailles, mais il te traite comme une vieille dame. Vous êtes déjà dans les fiançailles. Il te traite comme un chien. Mais tu espères le changement. Alléluia. Alléluia. Le mariage n'est pas une croisade évangélique. Le mariage, ce n'est pas de la Croix-Rouge. Parce qu'on a traîné, les gens diront non. Alléluia. Si tu sens qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a plus l'amour, ne force pas, abandonne. Alléluia. Abandonne. Parce que l'amour supporte tout. Alléluia. Alléluia. La personne ne te supportera pas. Alléluia. Mais aussi, comme je vous avais dit, mes frères, mes sœurs, changez de comportement. Changez de comportement. La Bible dit, mieux vaut habiter dans un toit qu'habiter, partager une maison avec une femme querelleuse. Alléluia. Comme je l'ai dit moi, je trouverai un homme qui va m'apprécier comme ça, m'aimer comme ça. Bien aimé, aujourd'hui, personne n'aime des bêtises. Personne ne va t'accepter comme ça. Tu dois changer. Ne forcez jamais l'amour. Ne forcez jamais l'amour. Ne forcez jamais l'amour. Et comme je vous avais dit la fois passée, et c'est une manière pour moi aussi de conclure cette conférence, je m'excuse. Pour le choix de conjoint, l'amour seul ne suffit pas. Oui, il faut respecter tout ce que je vous ai dit, enseigné pendant 3 jours.
Ayez un bon cœur et bon comportement. L'amour supporte tout, c'est vrai. Mais l'amour aussi a des limites. Ce n'est pas parce que la personne t'aime qu'elle peut tout supporter. Il y a des choses que tu dois changer. Ne forcez jamais l'amour, mes frères, mes sœurs. Travaillez d'abord sur vous-même. En donnant toutes ces choses, vous avez compris avec moi que avant de chercher la bonne personne, tu dois d'abord être une bonne personne. Tu dois être une bonne personne. Est-ce que le vide laissé par ton père, tu as déjà comblé ça avant d'aller chercher la bonne personne? Est-ce que le vide laissé par ta mère, tu as déjà comblé ça? Travaillez sur vous-même avant de vous engager. Travaillez sur vous-même. Bien-aimé, je l'ai dit, moi je suis toujours un pasteur équilibré. Je suis un pasteur équilibré. Demandez même à mon épouse qui est là. Elle vous dira, je prends soin de mes enfants. Et elle sait comment même pour l'école des enfants, je m'implique partout. Alléluia. Alléluia. Mais elle me dit parfois, moi, telle chose, moi, on m'a jamais amené comme ça. Mais nous, on a pris la décision. Nos enfants vont vivre ainsi. Bien aimé, c'était un grand travail. C'est un grand travail. Moi, à l'époque, surtout quand j'étais païen, je vivais comme un bon païen. Je vivais comme un bon païen. Tout le temps, j'étais dehors, dans l'alcool, dans des bêtises, dans des choses, tout ça. Mais j'ai respecté mes études. Quand je me suis converti, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Mais c'est que je dis toujours, je bénis, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses, mais mes parents aussi. Il y a des choses que je ne fais pas parce que c'est interdit, parce que mes parents m'ont inculqué ça. Rentrer à temps, quand je rentre à temps à la maison, ce n'est pas un changement de Saint-Esprit changé. Non, j'ai suivi, j'ai imité mon père. Quand le boulot prenait fait, 16h30, il m'est déjà à la maison. Au plus tard, 17h. Parce que, si à 17h, parce qu'il roulait aussi lentement, il ne voulait pas conduire avec. Quitter la banque centrale du Congo jusqu'à Massine, à quartier 3, il faisait parfois 30 minutes. Alléluia. Elle prenait sa nourriture. Comme on épouse maintenant la nourriture à l'église. Vous voyez, l'environnement est très capital. Si vous donnez à vos enfants une bonne vie, quand je dis une bonne vie, ce n'est pas l'argent d'abord, une bonne vie émotionnelle, une éducation spirituelle, ils vont le répéter dans leur maison. Alléluia. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu mon père et ma mère s'échanger. Quand j'ai grandi, maman me dit, ne pensez pas qu'on n'avait pas de terrain, mais on ne gérait jamais devant vous. Il y avait la chambre pour ça. On les gérait quand vous peut-être vous partez à l'école, nous on restait gérer le dis, wow! C'est super ça. C'est pour cela il faut travailler sur soi. Toi déjà, tout le monde, personne ne t'apprécie. Moi j'aime vivre seul. Hein. Comme je l'ai dit le premier jour, personne ne t'épousera, tu dois rester célibataire. De mauvaises personnes, de mauvaises femmes, de mauvais hommes doivent rester célibataires à vie. C'est fini, vivez comme ça. Ne venez pas nuire à la vie d'une personne. Travaillez sur vous-même. Travaillez vraiment sur vous-même. C'est pour ça, quand vous venez avec ce mauvais comportement à l'église, on sait un peu de vous rééduquer, de vous cogner un peu pour que vous puissiez changer. Vous commencez à refuser. Oh non, vous fouillez le brisement de l'œil. Or, c'est très important. Une mère doit avoir le cœur d'une mère. Un père doit avoir le cœur d'un père. Un père supporte même la saleté. Une mère supporte même la saleté. Une mère, elle est mature. Devenez mature.
Devenez mature. Quittez tout ce qui est enfant. Quand je dis enfant, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais c'est la mentalité. Quittez ce qui est enfant. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les personnes matures. C'est pour cela. Abraham, si vous lisez dans Genèse 24, avant pour choisir une femme à son fils, il a choisi un serviteur vieux. La vieillesse, c'est la maturité. Il a choisi une personne mature pour opérer un choix. Il y a des gens qui ont 30 ans mais ils sont immatures. Il y a même des gens de papa mais immatures. Tu rencontres son fils ou sa fille, tu sens que son fils, sa fille, elle est mature. Mais tu rencontres son père vraiment de l'immaturité à un niveau incroyable. Ça ne dépend pas de l'âge. Ne faites pas ne vous précipitez pas à opérer un choix si vous n'êtes pas mature. Ne vous précipitez pas. Moi, j'ai pris le temps. J'ai pris mon temps. Tu veux te marier en 2012, 13, mais le Seigneur t'a dit non. Travaille d'abord sur toi-même. Travaille. Et j'ai travaillé sur moi-même, mais aussi, Elohim a utilisé mon père dans la foi aussi pour travailler encore. Moi, je ne blague pas avec la femme. On ne blague pas avec mon épouse. Parce que mon épouse aussi avait pris cette résolution. Moi, je veux donner à mes enfants une bonne vie. Quand nous disons que la famille elle est sacrée, ce n'est pas seulement des paroles, on les voit par des gestes. Un dimanche comme ça, tu te dis, bon, qu'on puisse se sortir, aller. Vous savez que demain, c'est lundi. On doit travailler, on doit faire ceci. Mais pour se détendre avec ma famille. On est parti, on a mangé, on a bu, on s'est détendu, on a parlé de tout et de rien. Mon épouse a pris encore la parole, elle a dit des paroles, et c'était tellement waouh, avec de l'air frais qu'on avait respiré. Si tes parents n'ont pas eu peut-être, ils étaient des parents, je ne sais pas comment dirais-je, turbulents, ils n'ont pas donné ils n'ont pas communiqué une vie de famille en toi. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Même quand on partait, il y avait quelqu'un qui avait refusé. Ah, ça ne nous concerne pas. Nous allons partir. Amen. 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 Travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même. Le jour que vous allez devenir une meilleure personne, vous allez voir que vous allez attirer de bonnes personnes. Car de bonnes personnes attirent de bonnes personnes. De bonnes personnes attirent de bonnes personnes. De bonnes personnes attirent de bonnes personnes. Et tout ce que nous faisons, un jour j'étais, non, pas un jour, je crois, avant-hier, il y a 4 jours passés, on était en train d'échanger sur la vie de ma fille Péniel. On était en train d'échanger, on nous expliquait, les gens qui l'accompagnent souvent à l'école étaient en train de raconter là. J'ai aimé une parole. Alléluia. Quelqu'un a dit, papa, tout ce que je vois, tout ce que nous vivons ici dans cette maison, je mets envie à commencer à cotiser pour que demain mes enfants puissent étudier comme Péniel est en train d'étudier. Mais cette personne, elle est non seulement célibataire en Murcie, mais pas célibataire en Murcie.
Elle a son fiancé au Congo central. Prenez le temps de travailler sur vous-même. Après, vous allez attirer de bonnes personnes. Car le mariage n'est pas un jeu. Aujourd'hui, il y a plusieurs divorces. Mais moi, je ne souhaite pas de divorce dans vos vies. Je ne le souhaite pas. Mariez-vous bien pour ne pas divorcer. Mariez-vous bien pour ne pas regretter. Mariez-vous bien pour ne pas regretter. Si vous ne voulez pas changer, restez seul, vivez calmement chez vous. Personne ne viendra vous déranger. Mais si vous avez pris la décision de changer, d'être une bonne personne, d'être une bonne mère, d'être un bon père, d'être une bonne personne pour vos enfants, le Seigneur va vous aider et que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment de prière, ce moment d'enseignement. Élevons nos voix, prions ensemble, même vous qui êtes en ligne, prions au nom de Yahushua.